Aujourd'hui, je vais parler d'un livre intitulé « 48 lois du pouvoir ». Ce livre est très célèbre parmi les politiciens, les prisonniers aux États-Unis, les célébrités telles que 50 Cent et les personnes qui sont au pouvoir. Je me suis beaucoup demandé si je devais partager ce livre avec vous ou pas, parce que ce livre est manipulateur. Pour moi, certaines des lois mentionnées dans ce livre sont contraires à l'éthique et je ne recommande pas de les appliquer. Mais cela ne veut pas dire qu'elles ne seront pas appliquées contre vous par d'autres. Je vais donc vous faire part uniquement de certaines lois qui, selon moi, peuvent vous être bénéfiques et vous aider à rester protégé lorsque ces lois sont appliquées contre vous. Loi numéro 1. Ne jamais surpasser son maître. Tout en essayant d'impressionner les gens au-dessus de vous, ne montrez pas trop vos talents. Vos supérieurs pourraient se sentir en insécurité et trouver des moyens de vous remplacer. Par exemple, supposons que vous ayez 20 ans et que vous ayez commencé un nouvel emploi dont le chef d'équipe a 40 ans. Après plusieurs mois, vous vous rendez compte que vous en savez plus que votre chef d'équipe et que vous avez de bonnes idées sur votre équipe ou votre service. Dans cette situation, ne montrez jamais votre supériorité car les personnes au pouvoir ne veulent jamais avoir l'air impuissants. Vos connaissances supérieures sont une menace pour votre chef d'équipe et sa position. Il peut vous sourire et agir comme s'il aimait ce que vous faites, mais soyez sûr qu'à la première occasion, il vous remplacera par une personne moins intelligente. Connaissez toujours vos limites et si vous voulez mettre en œuvre vos idées, faites-le de manière à ce que vos supérieurs aient l'air bons et intelligents, même si vous savez qu'ils ne le sont pas. De cette façon, vous obtiendrez leur soutien et ne serez pas considéré comme une menace. Si vous regardez attentivement, vous vous souviendrez peut-être aussi de certains amis autour de vous qui n'ont pas respecté cette loi et ont rencontré des difficultés, comme un camarade de classe intelligent qui a toujours montré ses connaissances et a essayé d'avoir l'air plus intelligent que le professeur, mais qui a toujours eu du mal à obtenir une bonne note de ce dernier. Loi numéro 2. Ne jamais trop faire confiance à ses amis, apprendre à se servir de ses ennemis. La clé du pouvoir, c'est la capacité à juger qui est la meilleure personne pour servir vos intérêts dans toutes les situations. Gardez vos amis pour l'amitié, mais travaillez avec des personnes compétentes et qualifiées. Surtout lorsqu'il s'agit de faire des affaires sérieuses, restez toujours loin de vos amis et engagez plutôt un ancien ennemi. L'ennemi sera plus loyal qu'un ami car il a beaucoup à vous prouver. Selon l'auteur, vous devez craindre davantage vos amis que vos ennemis. Les amis sont plus susceptibles de vous envier et de vous trahir, et ils limitent votre pouvoir, puisqu'il est plus difficile de garder une distance professionnelle. Les amis ne sont pas toujours honnêtes, ils n'expriment pas ouvertement leurs sentiments, et il est difficile de lire leurs intentions. En général, les gens aiment penser qu'ils ont accompli quelque chose par eux-mêmes. C'est pourquoi votre ami peut facilement ignorer toutes les faveurs que vous lui avez rendues en tant qu'ami et commencer à penser qu'il a tout accompli par lui-même.